Bonjour, je suis l'étudiant Kwasi Konon Fulgence. Je vous présente mon projet du mois de juillet sur le thème les paris sportifs. Les paris sportifs aujourd'hui ont pris de l'ampleur et nous avons de grandes entreprises qui génèrent leurs revenus au travers de ce système. Alors ce système consiste à parier sur tout, à parier sur tout le sport, tous les événements dans le sport, que ce soit les corners, que ce soit les tirs au but, que ce soit les buts pendant les matchs ou pendant... En tout cas, c'est un système qui permet de parier sur tout et qui génère énormément d'argent. Aujourd'hui, sur le marché, nous avons vu qu'il y a de la place à prendre et nous voulons nous positionner à un niveau où nous nous positionnons comme étant des connaisseurs, étant des coachs qui évoluons dans le milieu du pari sportif. Alors nous créons notre plateforme. Pourquoi? Notre plateforme va en réalité proposer à des parieurs de pouvoir mettre à la disposition, de pouvoir acheter des combinaisons de paris, de pouvoir acheter des pronostics au niveau de nos consultants. Donc nous avons plusieurs consultants sur notre plateforme, des personnes qui ont fait leurs preuves, des personnes qui ont réellement de l'expérience dans ce système, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui parient de fausses sommes d'argent et ne gagnent pratiquement rien. Donc comment est-ce que nos clients pourront à coup sûr gagner de l'argent en pariant sur des sports qui certainement ne sont pas connus mais qui génèrent beaucoup d'argent, ou même sur des sports connus mais avec de bons systèmes. Donc voici un peu notre plateforme. Sur notre plateforme, on aura la possibilité de consulter les résultats des différentes rencontres de tous les championnats en direct. On aura la possibilité de pouvoir bien entendu acheter des pronostics en ligne. On aura bien entendu la possibilité de demander bien sûr l'avis de nos consultants et moyennant bien sûr un abonnement. Donc voici le projet ainsi déroulé. Voilà, compte tenu du temps, nous n'avons pas pu tenir la totalité de notre projet, mais nous avons fait l'essentiel. Nous avons fait l'essentiel qui consistait à donner l'information, la bonne information qui suffit à un parieur pour pouvoir mieux exercer son dossier et son métier. Donc ici, nous avons bien sûr travaillé sur le blog. Parce que ça ira sur un système de blog qui donne des informations. Donc nous voyons que nous avons déjà du contenu que nous avons pris pêle-mêle afin de remplir notre blog. Donc voici notre blog qui a été conçu avec Django. Tout à l'heure, nous allons vous parler de la technologie. Pour l'instant, je vais vous présenter la plateforme. Donc nous pouvons consulter un article. Voilà, ça a été bien présenté et bien intéressant avec de belles images. Lorsque je viens là, j'ai la possibilité de pouvoir lire l'entièreté de l'article. Voilà, tout l'article. Nous avons notre sidebar qui présente un peu l'entreprise. Nous avons également de la pub, bien sûr, la meilleure entreprise NAN Business. Nous n'avons pas oublié de le mentionner. Et d'autres entreprises également. Donc voici un peu, nous allons prendre un autre article et fait démontrer que notre blog fonctionne parfaitement avant de vous présenter le back office. Donc voici un deuxième article. Voilà les secrets de Christophe Payet qui présente un peu ses secrets. Voilà, donc voici notre blog qui est là. Et tous ces liens, bien entendu, sont des liens que nous avons fait, sont des liens morts
et nous allons améliorer ce travail au fur et à mesure à l'effet de le présenter à nos chers maîtres de NAN. Parce que ça nous tient vraiment à cœur. Merci beaucoup à NAN. Donc, l'interface d'administration, pour avoir accès à l'interface d'administration, il faut rentrer le localhost 8000, ensuite /admin. Ça donne accès à l'interface d'administration. Donc nous pouvons nous loguer. Je me log à nouveau avec mes accès. Voilà. Voilà. Et je me connecte. Lorsque je me connecte, j'ai accès à l'interface d'administration. Et dans cette interface d'administration, nous avons la possibilité de créer des groupes, de créer des utilisateurs. Pour l'instant, nous avons le super administrateur qui est l'admin. Et nous avons également la partie blog et nous avons les posts, le modèle post. Nous allons aller cliquer sur un post. On peut bien entendu ajouter un post en faisant ajouter. Voilà, nous n'allons pas l'ajouter parce qu'il va falloir écrire, ça va rallonger la vidéo. Mais il faut renseigner un titre et le slog qui est le lien en réalité va se renseigner tout seul. On choisit l'administrateur, si c'est l'admin, bien entendu c'est l'admin uniquement. On renseigne les tests et on choisit notre image. On décide de le mettre en publier, on clique sur enregistrer, c'est parfait. Donc voici un peu comment renseigner un nouveau poste. On peut supprimer un poste, on peut le modifier. Ici je prends ici match du million. Je peux décider de le supprimer en faisant ici supprimer les postes sélectionnés, envoyer, je confirme et là notre poste a été supprimé. Je peux décider de bien sûr modifier un article. Voilà, modifier, je viens là et je peux modifier les informations. Je peux décider de mettre ici merci NAN. Merci NAN. Voilà, nous allons le constater tout à l'heure. Donc si nous venons ici, que nous rafraîchissons la page, merci NAN apparaît. C'est-à-dire que si nous voulons lire l'entièreté de l'article, nous allons le constater. Merci NAN. Donc notre blog fonctionne parfaitement. Et comme je vous disais tantôt, nous avons utilisé Django, qui est un framework Python pour concevoir des applications web pour notre travail. Django est véritablement très intéressant à utiliser parce que ce n'est pas aussi compliqué. Ça utilise des syntaxes simples, des fonctions également simples. Donc Django fonctionne comment? Il faut pouvoir l'installer après avoir installé bien sûr Python sur la machine. Ensuite il faut installer des utilités comme Pipe. À partir de la version 3, Pipe est installé de façon native. Donc tout ce qui nous reste à faire, c'est d'installer bien sûr Django. Donc après avoir installé Django, il faut créer notre application, disons notre projet avec bien sûr Django. Après avoir créé le projet, nous avons la possibilité de manager ce projet pour créer des applications, notamment avec la commande manage.py start app, dont nous pouvons créer notre
application ainsi. Et après avoir créé l'application, dans notre cas, nous avons créé ce qui nous intéresse, l'application blog. Le blog va s'afficher ici dans notre arborescence. Et bien sûr, nous devons manager notre blog. Notre blog est constitué de quoi? Les fichiers les plus importants ici dans la partie blog sont la vue, l'URL. Je reprends la vue, l'URL. Les tests, ça c'est pour les tests unitaires. Et ça ne compte pas. Je l'ai juste mis là pour tester quelque chose. Le modèle, le apps et l'admin. Donc nous avons créé des modèles, un modèle bien sûr pour le poste, un modèle pour le poste où nous avons géré tous les champs qui allaient rentrer en ligne de compte dans notre poste. Nous avons importé ce modèle là d'avance avec le modèle user puisque nous allons générer l'interface d'administration. Nous avons également une constante qui est là à l'effet de décider si l'article est publié ou pas. Par la suite, comme je vous disais tantôt, il fallait générer l'administration. Donc dans l'administration, nous voulons avoir ça affiché. Nous allons avoir ça affiché. Ce sont des éléments qui sont utilisés par Django. Lorsque vous mettez list display, Django sait que vous voulez afficher vos éléments de cette façon. Le titre, ensuite le slug, ensuite le statut et puis créer on. Donc voici un peu comment Django reconnaît. Tout ça, ce sont des éléments de Django. Django les reconnaît quand vous utilisez. Je pense qu'il y a une bonne documentation de Django. Et quand vous êtes sur cette documentation, vous êtes très à l'aise pour travailler. Ensuite, nous avons la vue. Voilà. C'est la vue en fait va envoyer les différents éléments à nos templates. Donc là, nous avons, disons, une requête qui va envoyer en fait tous ces éléments là dans la liste view. Ça également, c'est Django qui les génère en fait. Et ensuite, nous allons les ramener à l'index pour afficher tous ces éléments là dans l'index. Nous allons ensuite envoyer au niveau des détails, comme je vous disais, tout ça c'est Django qui permet de les reconnaître. Donc Django va ensuite, nous allons envoyer les détails à la vue post détail, ce qui nous emmène déjà à aller jeter un coup d'œil sur les templates. Bien sûr, à cause des quelques minutes que nous avons pour notre vidéo, nous ne pourrons pas rentrer en détail, mais je pense que c'est un framework vraiment intéressant et nous avons beaucoup à dire sur ce framework. Donc nous avons ici nos templates, nous avons envoyé nos différentes informations, nous avons nos templates, comment est-ce que nous avons organisé. Nous avons le template base.html qui sera notre template de base comme nous avons dit tantôt, et nous avons fait des appels. Nous avons mis des fichiers statiques pour appeler du bootstrap et du md bootstrap bien entendu, et à partir de là nous pouvons les utiliser dans les autres templates en faisant une extension avec le mot clé extend et base.html. Tous nos éléments vont s'aligner sur base HTML parce que nous avons créé un bloc pour contenir tout le content en fait. Et de là nous avons une sidebar. Nous avons utilisé le même principe. Nous avons créé un bloc et ce bloc là nous l'avons appelé dans tous les autres modèles, c'est-à-dire dans la partie index nous avons inclus ici, et aussi dans la partie post détail nous l'avons inclus.
Comme ça, on ne se fatigue pas. On fait des includes et nos parties sont implémentées. Donc voici ainsi présenté notre projet. Et certainement que nous avons oublié beaucoup de choses, mais nous sommes en apprentissage et comme je le disais, c'est un framework que nous allons sérieusement utiliser parce que ça nous a vraiment plu. Merci vraiment, chers maîtres, merci vraiment, chers parents, pour l'opportunité que vous nous offrez. Et au premier contact avec ce framework, nous l'avons aimé. Merci infiniment. Et nous voulons nous excuser déjà pour la qualité de la vidéo et le bruit d'alentour. Vraiment, c'est indépendant de notre volonté. Vraiment, soyez indulgents. Merci et vraiment, nous comptons sur vous pour nous améliorer. Nous comptons sur vous pour être, je dirais, autant meilleur que vous. Merci.